Smartech édition spéciale, nous tournons sur le Salon des maires pendant 3 jours. Premier sujet à la une, celui de la cybersécurité. On vient d'apprendre une cyberattaque de grande ampleur en Guadeloupe. On va en parler avec mon invité Mathieu Gendron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous aider à voir comment est-ce qu'on peut davantage aider les collectivités locales et les régions à se prémunir de ces cyberattaques. Est-ce que le cloud, en l'occurrence, est une option intéressante à envisager pour la question de la cybersécurité? Je vous présente rapidement. Vous dirigez l'équipe technique dédiée au secteur public chez AWS, donc Amazon Web Services en France et au Benelux. Vous avez effectué presque toute votre carrière dans des ministères. Vous connaissez bien ces organisations publiques. D'abord à l'intérieur, ensuite au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, puis à l'éducation nationale comme directeur numérique pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que ce sujet de la cybersécurité est véritablement suffisamment prise en compte par les organisations et les institutions publiques? Alors aujourd'hui, le niveau de prise en compte, le niveau de conscience du risque et des besoins de sécurité est en grande progression, on le voit, mais probablement pas assez vite. Alors, on voit surtout l'importance de ces cyberattaques et on Exactement. se dit que après, parce que là, c'est quand même l'ensemble de la région Guadeloupe qui est coupée, qui a coupé l'ensemble de ces réseaux informatiques. On se dit que là, forcément, la prise de conscience, elle est évidente. La prise de conscience est évidente. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information fait un gros travail d'éducation, de sensibilisation, etc. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi les cyberattaques peuvent se produire. En fait, en réalité, il y a... Parce que là, on a quand même une situation donc assez catastrophique. D'un autre côté, il y a une semaine à peine, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, qui a annoncé une enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros pour aider ces communes, ces collectivités à se protéger. Mais pourtant, les attaques continuent. Alors, qu'est-ce qu'on ne met pas en place? Voilà. Alors, ce qu'il faut absolument mettre en place, les attaques, elles se font pour 2 raisons. D'abord, il y a souvent des failles logicielles. C'est par là en général que techniquement les attaques se passent. Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce que les logiciels ne sont pas mis à jour. Pourquoi ils ne sont pas mis à jour? Parce que c'est fastidieux, parce que c'est un travail de longue haleine, parce que le système d'information est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui. Voilà, c'est une des solutions, c'est une des pistes, c'est une des choses qu'il faut faire, c'est une des choses qu'il faut mettre en place, c'est de l'automatisation, beaucoup d'automatisation, parce que les logiciels et les pirates et les attaques arrivent au travers de systèmes qui ne sont pas mis à jour. Alors, justement, le cloud, c'est un des outils qui va être particulièrement intéressant pour gérer ces mises à jour des systèmes. Pourquoi? Parce que maintenant, vous travaillez dans le cloud. Donc, vous allez me dire, oui, le cloud, c'est une solution. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce que ça apporte de différent d'avoir son infrastructure, ses données dans le cloud? Alors, on a l'impression que le cloud, on peut avoir cette impression que c'est un hébergeur. Donc, on va héberger, on va le mettre là ou on va le mettre ailleurs. Fondamentalement, le cloud, c'est plus que ça. C'est aussi l'ensemble des mécanismes d'automatisation qui sont là, qui sont mis à disposition des clients. Automatisation, faire en sorte que les systèmes vont pouvoir être installés de façon conforme et automatiquement conforme à une politique de sécurité, vont pouvoir être automatiquement mis à jour en permanence et on va pouvoir même mettre en place des mécanismes d'audit permanent pour vérifier que l'ensemble des configurations sont conformes à la politique de sécurité. Juste pour être clair, est-ce que cette responsabilité d'automatisation, de process de cybersécurité, du coup, repose sur le fournisseur cloud ou ça reste de la responsabilité de l'entreprise ou de la collectivité qui confie l'ensemble de son système au cloud? Alors, la sécurité, c'est un sujet c'est une responsabilité qui est partagée. La responsabilité du fournisseur cloud, c'est de mettre à disposition tous ces outils. Et la responsabilité du client, avec ses partenaires, ça va être effectivement de les activer. Notre responsabilité, nous, à AWS, c'est de fournir finalement des outils qui sont tellement simples qu'ils vont pouvoir être pris en charge facilement par les collectivités, par les partenaires, et surtout avec des outils d'automatisation qui vont pouvoir être développés une fois et répliqués par toutes les collectivités partout où elles en ont besoin. Il suffit d'avoir
une implémentation et une automatisation propre d'une politique de sécurité, par exemple de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, avec l'ensemble des automatisations. Et derrière, toutes les collectivités vont pouvoir s'emparer de ces scripts d'automatisation pour appliquer ces règles de sécurité dans l'ensemble des systèmes d'information de toutes les collectivités. C'est, si vous voulez, un petit peu un commun numérique de la sécurité qui est à disposition des collectivités qui peuvent s'emparer effectivement de ces scripts automatiques pour pouvoir les répliquer partout où elles en ont besoin. Alors moi, j'ai pas souvent la chance d'avoir des big tech en plateau, dont je suis très contente d'avoir un des représentants. Et souvent la question, c'est qu'est-ce qui fait cette prédominance des big tech dans le cloud? Qu'est-ce qui fait la force finalement des big tech? Parce qu'on nous dit tout le temps, bah oui, mais pour l'instant aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux, on ne peut pas s'en passer. C'est quoi? C'est justement sur ces process de facilité, d'usage. Alors, où est-ce que vous faites aujourd'hui la différence par rapport à ce qui existe sur le marché? Pourquoi vous êtes incontournable pour l'instant? On a effectivement ce qui est intéressant, là où on va se différencier, ça va être nos années d'expérience. Ça fait 16 ans qu'on est fournisseur de cloud dans le monde, donc on a une grande ancienneté et ça nous a donné beaucoup d'expérience dans l'automatisation et nous a permis du coup d'investir en recherche et développement depuis une quinzaine d'années sur ces dispositifs, et c'est une des choses qui va faire la différence. Et cette expérience, elle a amené finalement nous a amené à rencontrer beaucoup de clients, des clients qui sont très exigeants dans le monde entier. Donc ça va être des clients dans le monde de la finance, donc des banques qui vont être très exigeantes en matière de sécurité. Ça va être des gouvernements. Et cette exigence de sécurité, par définition du cloud, elle rejaillit, elle est réutilisée, elle bénéficie à tous les clients. C'est-à-dire qu'un service, à partir du moment où on l'a conçu de façon sécurisée pour le client le plus exigeant, il est à disposition de tous les clients, y compris les plus petits clients, y compris ceux qui démarrent, y compris ceux qui vont dépenser 1 euro par an. Alors, ça m'amène à l'autre question, la question aussi qui aujourd'hui occupe énormément en France et en Europe, la question de la souveraineté, parce que la cybersécurité, c'est aussi une question de maîtrise de ces données. Comment est-ce que vous répondez aux collectivités, aux communes qui aujourd'hui s'inquiètent de cette question de souveraineté numérique, d'indépendance sur leurs propres solutions? Alors, vous êtes un acteur américain soumis à des lois d'extraterritorialisation des données. Comment est-ce que vous répondez aujourd'hui en France à cette inquiétude? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont là pour répondre. On va répondre sur plusieurs plans. La première réponse est une réponse qui va être technique. Nos technologies sont aujourd'hui conçues de telle sorte qu'il n'y ait par exemple pas d'opérateur d'Amazon, d'AWS qui accède aux données. Notre métier, c'est celui de fournir des technologies avec un haut degré d'automatisation et on n'a pas besoin d'accéder aux données pour exploiter, opérer notre système. La deuxième chose, c'est qu'on a... Quand vous parlez de ça, vous voulez parler du chiffrement, c'est ça? Alors, chiffrement est un des outils, un des moyens technologiques qui est mis en place pour protéger et empêcher qu'il y ait des accès aux données, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. À nouveau, l'automatisation et un certain nombre d'outils comme notre hyperviseur maison font que nos opérateurs n'ont pas accès aux données des clients. La deuxième chose qui est importante, c'est que nos data centers, nous proposons des data centers en France, à nos clients français. Donc les données des collectivités locales qui sont clientes d'AWS peuvent être localisées en France et donc soumises aux lois françaises là-dessus. Les lois françaises et les lois européennes sont protectrices. Derrière, on a du coup des engagements, au-delà des engagements techniques, on a des engagements juridiques, contractuels. D'abord, on respecte les lois françaises et européennes. On est comme tout acteur français et européen, on respecte le RGPD. Voilà. Je suis désolée, Mathieu Gendron, mais donc vous répondez aujourd'hui à ces nouvelles questions avec des réponses donc à la fois
techniques et juridiques. Et puis de toute façon, voilà. c'est en train de bouger quand même sur ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu Gendron, donc Solution Architect Manager chez AWS. On enchaîne avec autre question. Est-ce que le cloud est un facilitateur d'innovation dans les collectivités ?